Salut, je suis Hu Laoshi. 大家好，我是胡老师. Très contente de vous retrouver ici. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les 4 catégories des caractères chinois. C'est parti. La première catégorie, ce sont les pictogrammes. Les pictogrammes est une représentation graphique des caractères chinois. Exemple, le mot jeune, les êtres humains. On voit qu'à l'origine, c'est comme quelqu'un qui marche, donc jeune. Ensuite aussi le mot mou qui signifie l'œil, qui signifie les yeux, l'œil. Ou bien le mot huo, c'est du feu. Aussi, il y a un autre caractère, c'est san, parapluie. On voit que rien qu'en regardant ce caractère, on peut deviner qu'il s'agit d'un parapluie parasol. Donc san. Alors, deuxième, c'est les idiopictogrammes. Il est généralement composé des traits très simples. Ce genre de caractère, c'est pour décrire des concepts plutôt abstracts. Exemple, les chiffres 1, 2, 3, c'est I, R, 5. On voit que c'est par les traits 1, 2, traits, 3 traits pour signifier les chiffres. Ensuite, le mot zhong, comme zhongguo, zhong, qui signifiait le centre ou bien le milieu. Un autre caractère aussi, c'est zhen. Alors, zhen, 4e don, zhen, c'est un point plus un couteau, donc c'est un couteau, un point sur un couteau, donc je qui signifiait la lame d'un couteau. Pour le premier et la deuxième catégorie, les pictogrammes et les idiopictogrammes, ce sont des monographiques ou bien ce sont des caractères uniques. Souvent, ce sont des caractères qui contiennent des traits de base. Troisième, c'est les idéogrammes proprement dit. Alors, ce sont d'un symbole graphique qui représente un mot ou une idée. Il est composé souvent de 2 ou plus de radicaux. Exemple, le mot moins souvent, c'est ming. Alors, ming qui contient 2 composants, le ju et le yue. Ju qui signifie le soleil, yue qui signifie la lune. Donc, ju, yue ensemble, ça veut dire brillant, lumineux. Donc, ming. Un autre exemple aussi, comme cong. Alors, cong, c'est 2 jeunes ensemble. Donc, ça veut dire suivre. Donc, une personne suivre une autre personne, c'est cong. Ensuite, 3 personnes, c'est zhong. Zhong, c'est 3 personnes. Zhong qui veut dire groupe de personnes. Un autre exemple, c'est lin. Lin qui contient 2 bois. Bois de sel, ça veut dire arbre. Donc, quand c'est 2 arbres, c'est bois. Et quand c'est 3 arbres, c'est sen qui signifie la forêt. La 4e catégorie est aussi qui contient plus de mots. Donc, dans le chinois de moderne, il y a 80% des caractères ce sont dans cette catégorie. Ce sont des idiophonogrammes. Alors, ce sont des caractères qui représentent un côté, souvent un composant qui signifiait le sens, l'autre composant qui donnait le son. On va prendre l'exemple, le mot he qui signifiait rivière. On voit qu'il y a 2 composants. Le premier, il y a 2 radicaux. Le premier à gauche, c'est de l'eau. Donc, c'est 3 gouttes d'eau qui signifient le sens. Et le composant à droite, c'est ke qui donne le son. Donc, le son de ce caractère, on le prononce he. Ils ont la même voyelle, d'accord? Donc, ce sont un côté qui signifie le sens, l'autre côté qui donne le son, qui donne la prononciation, d'accord? Un autre exemple, c'est men, qui signifie le pluriel, men, comme dans woman, ni men. On voit là, pareil, la clé à gauche qui donnait le sens et la clé à droite qui signifiait, qui donnait le son. Men, c'est exactement la même prononciation. D'accord? Un autre exemple, c'est hua, fleur. Fleur avec deux composants haut et bas.
Celui en haut, la clé c'est Cao, c'est la clé d'herbe qui donnait le sens. Hein? Donc fleur, c'est une sorte de plante aussi. Ensuite, Hua, la partie en bas qui donnait la prononciation. Hein? Donc Hua toute seule en bas aussi, c'est aussi un caractère, on le prononce aussi Hua. D'accord? Donc ce sont des idiophonogrammes, souvent un composant qui signifie le sens, l'autre composant qui donnait la prononciation. Voilà les 4 catégories des caractères chinois selon l'origine et la méthode de création des caractères. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous. Alors, comprendre cela, ça va vous aider non seulement pour mieux comprendre les caractères, et aussi ça va vous aider à mémoriser plus vite les vocabulaires. Je suis Hu Laoshi. Si ma vidéo vous est utile, partagez-la et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les news. À la prochaine. 再见。